Tu dois t'arrêter. Pour traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. Quand nous circulons près de la route, nous devons respecter les règles. Nous devons respecter le code de la route, les panneaux, les feux de signalisation et les passages piétons. Merci. Nous sommes à Pouma, dans l'arrondissement éponyme, département de la Sanaga-Maritime. Ces enfants sont en pleine démonstration sur l'acquisition de la formation sur la signalisation routière. L'initiative vient des entreprises membres de la fondation Safeway Rightway qui ont mis sur pied une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière destinée aux usagers de la route en général, avec comme cœur de cible les enfants dans l'optique d'un réel changement dans les comportements. Pouma, ville carrefour à équidistance entre Douala et Yaoundé, a été choisie comme terminus de la caravane de sensibilisation de 3 jours, dont la cérémonie de clôture a vu la présence des autorités administratives avec en tête le sous-préfet de l'arrondissement. Pouma est une ville phare, une ville de carrefour, comme je l'ai dit tantôt, une ville où notre lot quotidien, c'est les accidents de circulation. Cette année 2015 marque la 3e édition de la caravane de sensibilisation de la fondation Safeway Rightway sur la sécurité routière. Au Cameroun, les accidents de la route sont l'une des premières causes de mortalité devant le paludisme, avec dans la quasi-totalité des formations sanitaires du pays, des pavillons spécialement consacrés à l'accueil des accidentés de la route. La fondation Safeway Rightway participe de la volonté d'un certain nombre d'entreprises d'apporter leur soutien au pouvoir public dans la lutte contre ce fléau. Cette initiative, c'est l'initiative pour la sécurité routière dans les corridors africains. Donc Total a donc mobilisé des entreprises du secteur privé qui se sont constituées en regroupement et ont créé en 2013 la fondation Safeway Rightway. Que signifie ce signe? Combien de virages existent-il entre Viassa et Mbakomo? Il y a 2, gauche et droite. Il y a 2 virages, gauche et droite. Allez passer le message à ceux qui ne sont pas là. C'est un chauffeur qui quitte de Douala pour Yaoundé. Il doit savoir ce que c'est que la route. Et les virages qu'on vient de me poser comme des questions, il doit savoir qu'à chaque coup, il doit avoir les dangers de cet endroit. Et il doit ralentir avec les chaussées glissantes, comme la caravane nous est dit là. Alors c'est le grand message que veut dire aux chauffeurs, qu'ils prennent trop attention. Quand ils arrivent dans un virage, ils doivent ralentir pour éviter le dépassement sur les virages. Pour cette 3e édition, la caravane est revenue sur l'axe Douala-Yaoundé qui était déjà celui de la première édition en 2013, Douala-Bafoussam ayant été celui de 2014. La caravane qui a démarré le 5 mai était composée de 2 maillons, dont un à Douala et l'autre à Yaoundé, avec comme point de ralliement la ville de Pouma. Nous sommes à la 3e édition, après celle qui avait déjà eu lieu en 2012 sur le même axe, celle l'année passée sur l'axe Douala-Bafoussam, et là nous revenons sur l'axe Douala-Yaoundé, avec un point focal sur Pouma. Le bilan qu'on peut faire ici est un bilan essentiellement positif, en ce sens qu'on a un maximum de personnes aujourd'hui qui prennent conscience des risques qu'il y a sur le tronçon route, sur nos principaux axes en fait, les tronçons Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam et Bafoussam-Douala, qui sont ce qu'on appelle vulgairement le triangle de la mort. Donc nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, par la campagne, par les différentes campagnes que nous menons, on touche un maximum de personnes et cela va contribuer à réduire les accidents de circulation et de trajet.
Bien que le sujet soit sérieux, l'ambiance était plutôt festive et la coupure du ruban symbolique marque le début de la caravane. Les marchés de Mbankomo, de Mandumba, de Boumniebel, de Sombo, ainsi que les écoles publiques de Missolé, d'Ekité ou d'Édéa 1er, entre autres, seront quelques-uns des arrêts de la caravane, dont les principales activités seront les projections des vidéos sur la sécurité routière et la sensibilisation sur fond d'animation. À chacune des étapes, les bénévoles de la Fondation sensibilisent l'ensemble des usagers de la route. Pour cette 3e édition, plusieurs supports de communication ont été conçus, notamment des banderoles, des dépliants ainsi que des documents pédagogiques. Il faut préciser que cette édition est organisée dans le cadre de la Semaine des Nations Unies sur la sécurité routière, célébrée le 4 mai sur le thème « Save Kids Lives », sauvons la vie des enfants. C'est donc tout naturellement que les écoles ont été les cibles privilégiées de cette campagne. Aujourd'hui, il est question de dire que les enfants sont victimes des choix des adultes. Lorsque le parent prend 5 enfants sur sa moto, les enfants n'ont pas choisi de monter sur une moto à 5. Donc il est question de sensibiliser les enfants, les parents aux choix que nous prenons et qui engagent la vie de ces enfants-là. Okay? Il nous revient, nous, en tant que parents, de dire aux enfants, attention, lorsque vous traversez la route, de regarder à gauche, de regarder à droite, parce que vous risquez votre vie. Et de garantir aux parents la bonne information qui leur permettra de prendre en conscience les dangers auxquels ils exposent leur progéniture. Cette semaine est mise à l'honneur des enfants. Pourquoi? Parce que selon les Nations Unies, il faut protéger les enfants. Surtout qu'on sait que les enfants se déplacent pour venir à l'école, n'est-ce pas? Vous faites comment pour venir ici à l'école? Pour venir à l'école, je porte mon sac. J'arrive à l'école, je traverse la route. Laquelle? La route, la première route, je regarde les deux côtés. Si la voiture vient, je ne traverse pas. Si ça ne vient pas, je traverse. Très bien. Comment on fait pour éviter les accidents? Qui connaît les règles de la route? Oui, monsieur. Pour éviter les accidents, on va regarder les deux côtés pour traverser la route. Très bien. Il n'y a pas de doute que c'est une action à encourager dans la mesure où la sécurité routière doit être prise très au sérieux. Surtout que nos enfants, à Missolé 1, marchent sur de longues distances pour arriver à l'école. Chaque enfant doit connaître les règles pour être prudent. Il doit les respecter. Donc parmi les règles, il y a ce qu'on appelle des panneaux. Les enfants ont donc été édifiés sur les panneaux de signalisation et ont reçu des documents pédagogiques qui viendront compléter ceux inscrits dans leur programme scolaire. Au programme, on a des leçons en éducation civique qui parlent des parties de la route et un peu de la signalisation. Donc, les enseignants, dans le cadre de cette leçon-là, font des cours comme dans d'autres matières. C'est-à-dire, on travaille sur une leçon comme les parties de la route. On montre aux enfants, on présente la partie des images. Quelles sont les différentes parties de la route? Ce qui fait que les enfants, vous avez vu tout à l'heure comment ils répondaient facilement sur les parties de la route et autres. La place des fêtes de Pouma marquera donc l'apothéose de 3 jours de sensibilisation et d'animation. Comme dans toutes les localités où s'est arrêtée la caravane, les populations ont massivement répondu présent et ont été très réceptives à la sensibilisation, le tout pour un bilan des plus positifs. Le bilan est largement positif parce qu'on a ratissé un peu large. Quand on parle de la sécurité des enfants, eh bien, tous les usagers de la route, autant qu'ils sont responsables et sont impliqués. Là-dedans, on parle dans tous les thèmes sécurité routière rentrent en ligne de compte. Donc, on a bien eu à sensibiliser les piétons en général, les enfants, les élèves. Alors, il y a eu 10 000 piétons, il y a eu environ
conducteurs de bus, 800 camionneurs, les taxis de brousse et les taxis de ville, environ 2000. Les mototaximans, alors, il y en avait près de 8000. Donc, on peut dire que le bilan est largement positif. Mais pour nous, l'objectif, c'est surtout de faire assimiler ces leçons que nous essayons de diffuser et que les gens sachent que c'est leur intérêt, bien entendu, et qu'ils mettent tout ça en application, surtout. La 3e édition de la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière de la fondation Safeway Right Way a donc sonné son clap de fin. Près de 25 000 personnes au total, dont 500 élèves environ, ont été sensibilisées dans l'optique de l'amélioration des comportements sur nos routes. La forte mobilisation des populations et l'implication des autorités témoignent de l'importance du sujet et du caractère vital de la problématique, justifiant ainsi l'appel à la pérennisation de l'initiative. Quand un jour passe et on n'est pas réveillé, parce qu'il y a eu un accident de circulation, c'est plutôt un jour béni pour nous. Donc, cette action pour nous, c'est une action salvatrice. C'est une action que nous pensons qu'il faut pérenniser. Parce que vous savez, on dit souvent que la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Il est donc question que cet acte se pérennise, se répète, pour pouvoir amener les uns et les autres à s'approprier les actions simples de prévention routière, les actions simples qui doivent amener les uns et les autres à comprendre que la vie humaine n'a pas de prix